Bonjour à tous, sorciers, sorcières et moldus, qui que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur les personnages de Harry Potter qu'on pourrait croiser dans le nouveau jeu Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Alors, petit rappel, le jeu se passera à la fin des années 1800, donc 100 ans avant les événements de Harry Potter, et une vingtaine d'années donc avant les événements des Animaux Fantastiques. Mais il n'est pas impossible que, pendant le jeu, on puisse croiser des personnages qui nous sont familiers, donc d'une des deux sagas, Harry Potter ou les Animaux Fantastiques, surtout que, rappelez-vous que les sorciers vivent quand même carrément plus longtemps que les moldus, puisque par exemple Albus Dumbledore était mort à l'âge de 116 ans, tout ça parce qu'il a été empoisonné par une Horcrux, Snape Horcrux, si ça se trouve, il aurait vécu jusqu'à 130-150 ans. Qu'en savons-nous finalement? Donc j'ai une liste de pas mal de personnages quand même qu'on pourrait peut-être croiser dans ce nouveau jeu vidéo. On va commencer avec les personnages qu'on pourrait croiser à Poudlard, parce que c'est quand même là, je pense, qu'on va commencer le jeu et qu'on va peut-être passer une bonne partie, et puis après on verra les personnages qu'on pourra croiser dans le reste du monde magique. Ok, le premier personnage qu'on pourrait peut-être croiser dans ce jeu, c'est Peeves, l'esprit frappeur de Poudlard, qui n'était pas dans les films malheureusement, et c'est une tragédie quand même, parce que tous les gens qui n'ont pas lu les livres, eh bien ne savent pas qui est Peeves, et en plus il a vraiment failli y être. Ils avaient même pris un acteur, mais au dernier moment, ils ont coupé les scènes. Donc c'est quand même assez dommage. Après, je sais qu'il y a beaucoup de Potterheads qui ne l'aiment pas, et moi je comprends pas trop pourquoi. Parce que c'est un petit peu l'aspect comique et loufoque dans les livres. Et cet aspect comique et loufoque, on ne le retrouve pas assez dans les films, selon moi. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Toujours est-il que Peeves sera sans doute dans ce jeu vidéo, puisqu'il est apparu en même temps que le château, que la création du château de Poudlard. Et vraiment, je serais très déçue s'il n'était pas dans ce jeu, donc j'espère qu'ils vont le mettre, surtout qu'il a été dans certains des jeux vidéo Harry Potter, donc il n'y a pas trop d'excuses pour qu'il ne soit pas là, et s'il n'est pas là, je ne vais pas pardonner. Je n'ai pas pardonné Chris Columbus, donc je ne pardonnerai pas les développeurs du jeu si Peeves n'est pas dans le jeu. Enfin bon, je les pardonnerai pas dans mon coin, hein. Après je vais pas aller faire une manifestation quoi. C'est juste que j'aimerais vraiment beaucoup que Peeves soit dans le jeu, s'il vous plaît. Ensuite, je pense qu'on pourra quand même croiser la plupart des fantômes de Poudlard, puisqu'ils seront sans doute dans le château, puisqu'ils sont là quand même depuis longtemps, à part pour Mimi Génard, parce que elle est pas encore née, du coup elle est pas encore morte, donc elle sera pas en tant que fantôme. Après on voit Nick quasi sans tête lors de la bande-annonce, donc je suis quasi sûre qu'ils vont au moins mettre les fantômes des maisons, mais ce serait bien qu'ils en mettent encore d'autres pour qu'on puisse en voir plus lors de nos escapades et des visites de Poudlard. Prochain personnage qu'on pourrait croiser, c'est le chevalier du Catogan. Pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui ont vu uniquement les films, c'est vrai qu'on l'aperçoit très brièvement dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, un petit peu plus dans une des scènes coupées puisqu'il devient le gardien de la tour de Gryffondor après l'attaque de la grosse dame. C'est un chevalier du Moyen-Âge, donc il est là depuis longtemps à Poudlard et il serait forcément dans son tableau en 1800, donc ce serait marrant qu'il soit là et qu'il se déplace peut-être dans les tableaux, comme dans le livre, à poursuivre un peu les élèves, à proposer des quêtes et tout. Je pense que ça ferait un petit clin d'œil assez sympa au livre d'Harry Potter sans en faire trop. Et surtout c'est un personnage quand même assez drôle, donc le retrouver dans le jeu vidéo, ça rapporterait aussi le côté loufoque à Poudlard qu'il manque dans les films et que j'aimerais retrouver dans ce jeu. Après c'est vrai que je l'ai pas dit au début de la vidéo d'ailleurs, mais moi dans ce jeu j'ai pas trop envie qu'il y ait trop de références, j'ai envie que ce soit assez subtil, et là le Chevalier du Catogan ça rentre parfaitement dans cette catégorie, surtout que ça rentre plus dans la catégorie des références aux livres qu'aux films, donc ça c'est cool. Et ça vaut aussi pour les personnages, j'ai pas envie qu'il y ait trop de références aux personnages d'Harry Potter, il y en a dont je vais parler dans cette vidéo, j'ai pas trop envie qu'ils aient une grosse part à jouer, j'ai envie juste qu'ils soient dans le fond, et qu'ils interviennent pas vraiment, mais juste qu'on les croise et qu'on se dise « Hey, salut !» Ensuite, la grosse dame. Bon, elle par contre elle est importante, c'est un petit peu la gardienne quand même de la tour de Gryffondor, donc si elle est pas là, je sais pas comment je vais faire pour aller dans la tour de Gryffondor. Bon, évidemment ma première partie je serai à Serdaigle, donc ça n'a pas d'importance, mais je vais quand même chercher les autres entrées des salles communes, faut pas croire. Donc si la grosse dame n'est pas là, je vais être perdue. Après je sais pas trop si je préférais qu'ils prennent la grosse dame de Harry Potter 1 et 2 ou la grosse dame de Harry Potter à partir du prisonnier d'Azkaban, parce qu'il y a eu deux actrices différentes, et ça j'en parlais dans la vidéo sur les acteurs qui ont été remplacés dans Harry Potter. J'aime bien en fait les deux versions. Alors ce personnage, le professeur Binns, j'en ai pas parlé avec les fantômes de Poudlard puisque je pense qu'à la fin des années 1800, soit il était pas né, soit il était encore vivant. Les dates sont un petit peu floues quant à sa date de naissance et à sa date de mort, donc ce serait bien que dans ce jeu, on connaisse le professeur Binns de son vivant. Et le professeur Binns, pour ceux qui ne savent pas,
c'est le professeur d'histoire de la magie. Donc c'est quand même une matière assez importante qu'on ne voit d'ailleurs jamais dans les films et c'est bien dommage parce que moi j'aimerais bien en apprendre plus sur l'histoire de la magie. Et donc dans ce jeu j'aimerais bien qu'on puisse choisir ses cours et moi je vais choisir histoire de la magie parce que j'ai envie de savoir des choses. En plus ça pourrait être très intéressant l'histoire de la magie dans ce jeu pour nous resituer par rapport à ce qui se passe dans les années 1800, à l'époque où se passe ce jeu du coup. Ensuite, toujours à Poudlard, je pense qu'on pourrait peut-être croiser Albus Dumbledore et son frère Aberforth Dumbledore. Puisque Dumbledore est allé à Poudlard de 1892 à 1899 et Aberforth de 1895 à 1902, soit la fin du 19e siècle, donc ça correspond à l'époque où va se passer ce jeu. Après, et là je vais revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure, ça c'est le genre de personnage dont je n'ai pas trop envie qu'ils occupent une place importante, j'ai envie qu'ils restent très très secondaires, parce que oui ce serait très cool de voir comment était Albus Dumbledore du coup très très jeune, encore plus jeune que dans les Animaux Fantastiques, mais d'un côté j'ai pas trop envie que ce jeu tourne trop autour de ces personnages, j'ai envie que ce soit notre propre histoire. Je préférais qu'ils soient là juste pour faire un petit clin d'œil, mais c'est tout. Et du coup pour aller avec les Dumbledore, il y avait aussi Elphias Doge, qui était dans la même année que Dumbledore, et ce qui pourrait être sympa c'est qu'il pourrait faire la référence à la varicelle de dragon que Elphias Doge avait contractée avant d'aller à Poudlard, sauf qu'il n'était plus contagieux, du coup il est allé à l'école, sauf qu'il avait encore plein de boutons sur le visage et il avait un aspect un petit peu repoussant et Albus Dumbledore était un des seuls à lui parler. Donc voilà, si vous voyez un élève un petit peu bizarre, peut-être dans Hogwarts Legacy, avec un aspect un petit peu repoussant malheureusement, et bien ce sera Elphias Doge. Et je pense que ça pourrait être sympa de faire un petit clin d'œil, mais c'est tout, un petit clin d'œil. Ensuite, Theseus Scamander, je sais pas, Theseus, qu'on pourrait peut-être croiser à Poudlard, après ça reste un grand peut-être parce qu'il a commencé Poudlard en 1899, donc c'est vraiment à la toute fin des années 1800. Mais je pense que le jeu se passera plutôt en 1880 ou 1890. Donc c'est très peu probable qu'on le croise, mais bon, je l'ai quand même inclus parce que ça pourrait quand même arriver. C'était un élève à Poufsouffle et bien évidemment c'est le grand frère de Newt Scamander, donc le personnage principal, enfin un des personnages principaux dans les Animaux Fantastiques. Peut-être qu'on pourrait le croiser, mais bon, comme je l'ai dit, ça reste un grand peut-être. Après, on reste à Poudlard, mais là ce ne sont pas vraiment des personnages qu'on pourrait croiser puisque ils sont pas encore nés, mais je me demande qui ça va être. Par exemple, Rusard, donc le concierge, ou même Hagrid, donc le gardien des clés et des lieux à Poudlard, et Madame Pomfrey, l'infirmière. J'ai pas envie en fait qu'ils fassent des copier-coller de ces personnages pour nous donner la même chose, j'ai envie qu'ils changent. J'ai pas envie qu'on ait forcément un concierge à la Rusard, j'ai pas envie qu'on ait forcément un gardien des clés et des lieux aussi chaleureux que Hagrid, et j'ai pas envie qu'on ait forcément une infirmière à la Madame Pomfrey, un petit peu sèche mais efficace. Il faudrait qu'ils changent un peu ces personnages parce que sinon c'est un petit peu la voie de la facilité pour moi. Donc forcément on va croiser ces personnages là dans le sens où on va croiser forcément le concierge, le gardien des clés et l'infirmière de Poudlard parce que s'ils ne sont pas là c'est un petit peu quand même étrange, mais du coup je me demande quel genre de personnages ils vont nous faire et j'espère vraiment qu'ils vont pas faire des copier-coller de ceux qu'on connaît parce que sinon ça manque un petit peu quand même d'originalité. Alors, pour terminer avec les personnages qu'on pourrait croiser à Poudlard, il y a Phineas Nigellus Black. Donc c'est l'arrière-arrière-grand-père de Sirius Black, il a été professeur et directeur de Poudlard. Je pense que c'est lui qu'on voit à ce moment-là dans la bande-annonce et je pense qu'il va faire un professeur à Poudlard. Et ce serait sympa de le croiser parce que il est tout à l'opposé de Sirius Black, donc son petit-petit-fils, puisque lui, il croyait en la suprématie des sangs purs et en la magie noire et tout ce dont croyaient les Black, alors que Sirius Black était pas du tout comme ça. Il s'est d'ailleurs coupé de sa famille et il était parti vivre chez les Potter. Donc ce serait bien un petit peu d'avoir un professeur justement qui soit à fond pour les sangs purs, pour changer un petit peu parce qu'il faut quand même se rappeler que les mœurs n'étaient pas pareilles à cette époque. Par exemple les pro-moldus étaient hyper mal vus, donc ce serait bien aussi de voir ces côtés-là, enfin tout n'est pas joli dans le monde des sorciers. Et ce serait bien que ce personnage reste aussi antipathique que son personnage dans les livres qui intervient quand même un petit peu plus, enfin beaucoup plus puisqu'on ne le voit pas dans les films. Puisque comme il a été directeur à Poudlard, son tableau est dans le bureau du professeur Dumbledore, où Harry passe quand même une grande partie du temps, donc ils ont même des conversations par moment. Et c'est vrai que Phineas Nigellus Black, quand il parle, on a juste envie de lui dire ferme ta bouche. Mais d'un côté c'est important d'avoir ce recul là, de voir que le monde des sorciers a évolué et de voir quel genre de professeur il y avait peut-être à la fin des années 1800 et peut-être qu'on va pas du tout être d'accord avec ce qu'il raconte. Et voilà, j'aimerais bien que Phineas Nigellus Black soit là parce que lui il était à fond suprématie sang pur.
pour nous montrer justement à quel point les mœurs ont évolué depuis la fin du 19e siècle jusqu'au monde des sorciers auquel nous on est habitués. Ok, maintenant on passe aux personnages qu'on pourrait croiser dans le monde magique, donc dans le reste du monde magique en dehors de Poudlard, parce que ce jeu va être un monde ouvert, donc on va pouvoir explorer le monde des sorciers. Premier personnage qu'on pourrait croiser dans le monde de la magie, c'est Bathilda Bagshot, donc c'est l'auteur de l'histoire de la magie. Il me semble qu'elle a écrit plusieurs volumes parce qu'à chaque fois que Harry recevait sa lettre avec toutes les fournitures scolaires, je crois qu'à chaque fois il y avait Histoire de la magie, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, etc., etc. Elle habite en plus à Godric's Hollow, donc c'est un village où il y a quand même eu pas mal de sorciers qui ont vécu parce qu'il y avait aussi les Dumbledore qui vivaient là à ce moment-là. Après il y a eu les Potter. C'est pas non plus au point de Préolard où c'est uniquement un village sorcier, mais c'est quand même un village important dans le monde des sorciers. C'est aussi la grande-tante de Grindelwald. Après, je pense pas qu'on va le voir puisqu'elle l'accueille à la fin des années 1890, parce qu'on a dit qu'Albus Dumbledore il avait terminé Poudlard en 1899, donc c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Grindelwald à Godric's Hollow. Donc je ne pense pas qu'il fera son apparition dans le jeu, mais bon, peut-être. Mais on pourrait très bien croiser Bathilda Bagshot puisqu'elle vivait déjà à Godric's Hollow. Ce serait cool peut-être de la voir écrire son livre L'histoire de la magie, peut-être qu'elle va nous demander des choses. Après ça a été publié en 1947, donc voilà, enfin peut-être qu'elle avait quand même pas commencé à l'écrire à la fin des années 1800, je ne sais pas. En tout cas j'espère vraiment qu'on va la croiser et qu'elle va nous laisser un meilleur souvenir que ce qu'on a pu voir dans les films et même dans le livre, parce que c'est vrai que le seul moment où on la croise, à part quand elle est mentionnée comme auteure d'Histoire de la magie, et c'est à Godric's Hollow, quand Nagini est dans son corps et c'est très gore et ça fait un peu peur, et moi j'aimerais bien qu'on la voie enfin normal quoi, et qu'on connaisse un petit peu cette femme quand même qui est importante dans le monde de la magie. Ensuite, prochain personnage qu'on pourrait croiser dans ce jeu, c'est le ministre de la magie. Après c'est pas du tout sûr parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout d'informations par rapport au ministère de la magie, on le voit pas dans la bande-annonce. Il n'y a aucune information sur le site officiel. Mais en même temps, le ministère de la magie existe depuis longtemps, donc je vois pas pourquoi il ferait pas partie du monde des sorciers. Et donc le ministre de la magie à ce moment-là, c'était Faris Spavin. Il était en mandat depuis 1865 jusqu'à 1903. Il a été élu plusieurs fois d'affilée. Et c'est même le ministre de la magie qui a eu le plus long mandat parmi tous les ministres de la magie. En plus, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est connu pour avoir mis en place en 1875 le décret d'interdiction de la magie pour les sorciers et sorcières de premier cycle, donc non en âge de pratiquer la magie, donc ceux en dessous de 17 ans. Et donc pour appliquer ce décret, ils ont mis en place la trace, donc pour repérer les sorciers et sorcières justement qui pratiquent la magie alors qu'ils ne sont pas en âge. Politiquement parlant, ça pourrait être très intéressant à voir au niveau du gameplay, l'influence que ça pourrait avoir par rapport à notre histoire. Peut-être qu'on ne le croiserait pas directement parce que c'est quand même le ministre de la magie, mais qu'on en entende parler au moins dans un des journaux sorciers comme la Gazette du Sorcier, ça permettrait de mettre une continuité avec tout l'univers d'Harry Potter. Ok, alors pour le reste du monde de la magie, je ne sais pas qui précisément on pourrait croiser. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, mais je voulais parler quand même des commerçants, employés de pub, etc. Par exemple qui travaillent au chemin de traverse ou à Préolard. Et comme pour les personnes qui travaillent à Poudlard, donc Hagrid, Rusard, Madame Pomme Fraîche, eh bien j'espère que les développeurs ne vont pas choisir la voie de la facilité et faire des copier-coller des personnages qu'on connaît déjà. J'espère même que les boutiques du chemin de traverse vont être un petit peu différentes et qu'on va justement pouvoir voir l'évolution du chemin de traverse des années 1800 jusqu'à l'univers d'Harry Potter. Comment ça a changé, quelles boutiques ont changé, quelles boutiques étaient déjà là, est-ce qu'il y avait d'autres genres de boutiques. J'espère que ça se reflètera du coup dans les personnages. Par exemple, j'ai pas envie qu'il y ait exactement Madame Guipure, son ancêtre qui s'appelle aussi Madame Guipure, peut-être que ça peut être un Monsieur Guipure, peut-être que ça peut être totalement un autre nom de magasin, parce que sinon ça va pas être très réaliste. Enfin je veux dire, les boutiques ça ferme, ça ouvre, on passe pas forcément la boutique à son fils ou à sa fille, c'est normal qu'il y ait du changement. À part Ollivander, ça c'est une institution, on a vu d'ailleurs sur une image qu'il y aurait bien cette boutique, en même temps ça existe depuis avant Jésus-Christ donc logique. On a vu aussi que le Ollivander en place ressemble très fortement à celui des films, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu peur qu'il fasse trop de copier-coller, donc j'espère que c'était un petit peu le seul personnage, parce que c'est vrai qu'Ollivander, oui c'est une institution. Mais les autres, j'ai envie que ce soit différent et qu'on puisse voir l'évolution de ces arcades magiques de la fin du 19e siècle jusqu'au monde d'Harry Potter que nous on connaît très bien. Après je pense que ça va être le cas, puisque si vous faites bien attention dans la bande-annonce, Préolard ça ne ressemble pas trop. On voit très rapidement, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien différent du Préolard des films. Donc ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un j'aime si c'est le cas, abonnez-vous si vous voulez, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos magiques.